La nostalgie. Un sentiment que tous ceux qui regardent cette vidéo ont déjà expérimenté. La nostalgie, c'est se remémorer le passé, le contempler avec envie, se dire qu'avant, c'était pas si mal. La nostalgie, c'est se réfugier dans ses souvenirs. Mais que se passe-t-il quand nos souvenirs sont monstrueux? Nous sommes le 25 avril 2017. Aujourd'hui sort un jeu vidéo que personne ou presque n'attend. Un jeu vidéo qui pourtant va conquérir le cœur de nombreux joueurs grâce à son incroyable histoire et à sa narration excellente. Ce jeu, c'est What Remains of Edith Finch. Le jeu s'ouvre sur un bateau. Le personnage que nous incarnons tient un journal qui a appartenu à une certaine Edith Finch. À travers son journal, le jeu va nous transporter dans ses souvenirs. Les souvenirs de la famille Finch, et plus précisément, de comment chacun de ses membres est décédé. Edith écrit son journal alors qu'elle revient sur l'île où était installée leur maison et qu'elle est enceinte de 22 semaines. Après quelques minutes de marche, elle arrive en face de la maison. Un édifice envahi par le lierre et laissé à l'abandon. Une maison très spéciale qui est d'ailleurs remplie de passages secrets divers qu'Edith va souvent emprunter pour se déplacer. Après être entrée dans la maison, Edith se dirige vers la chambre de Molly, morte à l'âge de 10 ans. Elle trouve dans son journal une description de ce qui lui est arrivé. Après avoir été envoyée au lit sans manger par sa mère, Molly ne peut plus se retenir. Elle commence par manger de la nourriture pour gerbilles, puis du hou, une plante toxique, et finalement du dentifrice. Un mélange qui lui causera des hallucinations. Elle s'imagine devenir divers animaux et un monstre, et qui lui sera finalement fatal. Ou en tout cas, c'est ce que l'on suppose. Aucun détail supplémentaire n'est donné. Edith arrive ensuite dans la chambre de Eddie, son arrière-grand-mère. Elle trouve là-bas un stéréoscope, c'est-à-dire un appareil permettant de faire défiler des images. Celui-ci raconte l'histoire de son ancêtre, Odin. Après avoir enterré sa femme et son nourrisson, ce dernier décide de prendre la mer avec sa famille et sa maison, dans l'espoir de fuir ce qu'il appelle la malédiction des Finch, un mauvais sort qui les tuerait tous, les uns après les autres. Odin fuit, mais pas assez vite. Il est rattrapé par des vagues de 12 mètres au large de Washington, qu'il envoie lui et sa maison par le fond. Sa fille Eddie, donc l'arrière-grand-mère d'Edith, s'en sort avec son mari et son bébé. Odin n'aura pas cette chance. Il meurt dans le naufrage. Le capitaine sombre avec son navire. Les survivants s'organisent et se mettent à construire une nouvelle maison sur l'île sur laquelle ils se sont réfugiés. Après être passé par un autre passage dérobé, Edith atterrit dans la chambre de Calvin et Sam, deux frères. Sam est le grand-père d'Edith. Là, elle trouve une lettre écrite par son grand-père relatant la mort de Calvin. Il s'amuse sur une balançoire sur le bord d'une falaise. Le vent se lève, la balançoire va de plus en plus loin, de plus en plus vite. Calvin ne peut plus s'arrêter, jusqu'à ce que... Sam dit que son frère avait toujours voulu voler, et que ce soir-là, peut-être qu'il l'avait fait. Edith se rend ensuite dans la chambre de Barbara, une enfant star des films d'horreur d'Hollywood dont la fin nous sera dépeinte via un comics. Après qu'un tueur se soit introduit chez elle et qu'elle l'ait neutralisé, elle entend sonner à la porte. Une horde de fans l'attend, et quand elle arrive, ils se mettent à l'acclamer. Puis leur sourire devient inquiétant, Barbara hurle, donnant ainsi la meilleure représentation de sa vie, et puis... rien. Il s'agit d'une des morts les plus mystérieuses du jeu. On n'a aucune idée de ce qui s'est vraiment passé, et des théories circulent chez les fans depuis des années. En tout cas, quoi qu'il se passa réellement, cela terrifia son petit frère Walter, qui s'enfuit dans le sous-sol de la maison et n'en ressortit plus jamais. Après avoir lu cette histoire, Edith se dirige vers le sous-sol, pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Walter. Après être passée par un énième passage secret, elle met les pieds dans une sorte de bunker souterrain dans lequel Walter a passé toute sa vie. Elle trouve un journal où est racontée la vie de Walter. Après avoir assisté à la mort de Barbara, il s'enferme dans ce bunker avec d'énormes sacs de provisions. Rendu fou par toute cette solitude, il meurt en pensant se faire écraser par un train. Il est plus probable qu'il soit mort de faim ou de soif. Edith réussit à sortir du sous-sol et fait le tour de l'île. Sur un promontoire, elle voit une sorte de longue vue. Elle s'en saisit et face à elle, dans l'eau, voit les ruines de la maison qu'Odin avait construite. Elle revient vers la maison, grimpe dessus et passe par une fenêtre pour arriver dans la chambre de Sam, son grand-père. Sam était un chasseur. Il emmenait souvent sa fille Dawn, donc la mère d'Edith, avec lui. Il n'avait aucun respect pour les animaux, et c'est ce qui l'a tué. Après avoir demandé à sa fille de tirer sur un cerf,
Il met un minuteur sur l'appareil photo et part poser à côté de ce qu'il considère comme un trophée. Mais le cerf se relève et pousse Sam d'un précipice. Une chute qui lui sera fatale. Edith passe ensuite dans la chambre commune de Dawn et de ses deux frères, Gregory et Gus. Gus meurt lors d'une tempête. Il refuse de rentrer et reste jouer avec son cerf-volant à côté d'une tente. Évidemment, ce qui doit arriver arrive et Gus est renversé et tué par la tente qui, soulevée par les bourrasques, lui tombe dessus. Edith trouve ensuite une lettre parlant de la mort de Gregory à 1 an dans son bain. C'est l'une des morts les plus tragiques du jeu. La mère de Gregory passe un appel et le laisse seul. Une grave erreur, Gregory va ouvrir le robinet et mourra donc ainsi. Edith se dirige ensuite vers les hauteurs de la maison et arrive dans la chambre de Lewis, son défunt frère. Elle trouve là-bas une lettre du psychiatre de Lewis à sa mère. Lewis suivait un traitement pour sa toxicomanie et travaillait dans une conserverie où jour après jour, il coupait des poissons. Un jour, la monotonie de sa vie l'a frappé et il a commencé à s'imaginer vivre des aventures. Il s'imaginait prince d'un lointain royaume, naviguant sur les flots en quête de trésors enfouis et de monstres légendaires. Au fur et à mesure, ce monde imaginaire qu'il s'était créé a commencé à prendre de plus en plus de place dans son esprit, à remplacer la réalité. Le Lewis de la conserverie n'était plus qu'un lointain souvenir. Il s'éloignait de plus en plus de ses proches, prisonnier de son propre cerveau. Et arriva un jour où le prince fut couronné. Ce fut une belle cérémonie, tout le royaume était présent. Ce fut sa reine qui posa la couronne sur sa tête. Longue vie au roi. Vous l'aurez compris, Lewis était perdu, et travailler avec des outils tranchants dans son état lui fut fatal. Après toutes ces morts, la mère d'Edith décida qu'il était temps pour elle et pour sa fille de quitter cette maison maudite. Lors de leur dernière soirée ensemble, Eddie, son arrière-grand-mère et la dernière Finch à vivre dans cette maison, dit à Edith qu'elle lui a laissé un cadeau. Il s'agit en fait d'un journal où Eddie raconte qu'une fois, elle est retournée dans les ruines de l'ancienne maison. Mais au moment où, dans le journal, on s'apprête à savoir ce qu'elle y a vu, la mère d'Edith arrive et déchire le journal en deux, puis part précipitamment de la maison en pleine nuit avec sa fille. Apparemment, il y a encore quelques secrets sur la maison des Finch qu'elle veut garder. Edith conclut son journal en expliquant qu'après ça, elles ont beaucoup bourlingué, jusqu'à ce que sa mère meure de maladie. Puis Edith a eu un enfant. Elle écrit dans son journal en parlant directement au lecteur, ce qui laisse supposer que le personnage que nous incarnions au tout début du jeu et qui était sur le bateau n'était autre que son enfant. Cette hypothèse est confirmée lorsqu'on revoit notre premier protagoniste, et qu'il pose le journal et une fleur sur la tombe d'Edith, qui est visiblement morte entre-temps, ce qui conclut le jeu. What Remains of Edith Finch peut sembler au premier abord n'être qu'une sorte de semi-jeu d'horreur, sans queue ni tête, mais il est beaucoup plus que ça. Malgré tous les événements sombres qu'il dépeint, le jeu se finit sur une note positive, et si on y regarde de plus près, chaque mort contient une sorte de morale, un avertissement. Personne ne meurt par hasard. C'est une leçon de vie, et pour citer Edith elle-même, « Si on vivait éternellement, peut-être qu'on aurait le temps de tout comprendre. Mais pour le moment, le mieux est d'essayer d'ouvrir les yeux, et de prendre conscience de la brièveté et de l'étrangeté de tout ça. Alors, laissez-moi vous poser la question. Que reste-t-il d'Edith Finch ? Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Dans message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sait